Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je vais te parler de l'objectif en 5 points. L'objectif en 5 points, c'est une technique de programmation neurolinguistique, un exercice de PNL qui est largement utilisé par les champions olympiques, par les sportifs de haut niveau, également par les managers lorsqu'ils se fixent un objectif qu'ils sont déterminés à l'atteindre. C'est également le cas pour les personnes qui veulent arrêter de fumer, les personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent maigrir ou n'importe quel objectif que tu te fixes. Et ça fait quelque temps, tu n'arrives pas à l'atteindre et là, tu veux réellement atteindre un objectif. Le premier point, si tu n'as pas vu la vidéo que je t'ai faite sur l'objectif SMART, c'est de cliquer sur le lien ci-dessous pour observer les différentes caractéristiques qu'il faut pour déjà bien définir son objectif. Définir son objectif de manière spécifique, mesurable, réalisable, atteignable et dans le temps, ça c'est vraiment important. Donc clique sur le lien ci-dessous. Et le deuxième point, c'est là vraiment pour pouvoir atteindre ton objectif. Tu vas peut-être passer de 10% à 90 voire 99% de chances d'atteindre ton objectif si tu suis ces 5 étapes. Alors la dernière étape, elle est cruciale, donc je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout si tu veux vraiment atteindre ton objectif. Le premier point, c'est d'identifier le résultat que tu veux obtenir. Si par exemple, tu es dans ta voiture et que tu veux aller dans une ville particulière, tu prends ton GPS et la première question que le GPS il te pose, c'est quelle est la destination finale? Et là, c'est exactement pareil. Quel est ton résultat final? Admettons que tu as déjà réussi ton objectif, eh bien, tu vas être comme un metteur en scène et tu vas pouvoir me décrire ici la scène. Premièrement, c'est où? C'est quand? Et surtout, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu ressens? Donc, admettons que moi, je te décris la scène. Béa, elle est ici, donc je suis en mode dissocié, d'accord? Je me vois à la troisième personne. Hop, Béa, elle est là. Elle est entourée de telle et telle personne. Elle est dans telle pièce, elle est dehors, elle est je ne sais pas où. Et là, elle vient d'atteindre son objectif. Voilà, qu'est-ce qu'elle entend? Elle entend peut-être des gens autour d'elle, qu'est-ce qu'elle se dit à elle-même et surtout quelle émotion je vais ressentir, d'accord? C'est ça qu'il faut vraiment décrire de manière très précise. Plus c'est précis, tu vas voir, et plus ta capacité à atteindre cet objectif, elle va être largement augmentée. Une fois que tu as vu, entendu et ressenti, tu m'as décrit tout ça, tu vas te plonger dans l'expérience et tu vas te dire, ok, tu vas vivre l'expérience. Comme si ton résultat, il est déjà atteint, ok, comme tu me l'as déjà décrit, tu vas pouvoir voir ce que tu vois, tu vas pouvoir entendre ce que tu entends, te dire les mêmes choses que tu te dis à toi-même quand tu vas atteindre ce résultat et quelle émotion tu ressens. Et là, je vais t'inviter vraiment à ressentir l'émotion que tu ressens. Peut-être que c'est de la joie, peut-être que c'est du soulagement, peut-être que c'est de la détermination, de la puissance, de la sérénité. Je ne sais pas ce que tu vas ressentir, mais en tout cas, ressens cette expérience et prends le temps de vivre cette expérience pleinement. Une fois que tu as vécu cette expérience, tu peux sortir de l'expérience et puis ce que tu vas faire, c'est tu vas passer à la deuxième étape qui est la conscience de ce qui est vraiment important pour toi. Donc en fait ici, ce que tu vas faire, c'est que ce qui est vraiment important pour toi, là c'est prendre conscience en fait de pourquoi c'est vraiment important que tu atteignes ce résultat. C'est vraiment important parce que en fait, ce sont nos valeurs qui nous font vraiment perdurer dans le temps. Et donc du coup, le fait d'être là, à l'extérieur, toujours à l'extérieur, puis après tu te plonges dedans. Donc à l'extérieur, qu'est-ce qui est vraiment important pour Béa? Pourquoi c'est important? Donc, moi je dis pour Béa, mais toi tu vas dire, qu'est-ce qui est important là? Tiens, Béa, qu'est-ce qui est important? Pourquoi c'est vraiment important pour Béa qu'elle atteigne ce résultat? Et là, tu vas voir, il y a des choses qui vont émerger. Et tant mieux, plus tu as des choses qui émergent, mieux c'est. Et donc, tu peux peut-être lister 5, 6 choses qui sont vraiment importantes pour toi. Une fois que tu as listé ces choses, tu prends le temps, hop, tu te plonges dans l'expérience, tu prends le temps de ressentir. Ah, j'ai atteint cet objectif et c'est vraiment important pour moi parce que voilà, ça c'était vraiment important. Et pourquoi d'autres? Tu vois, vraiment c'est important pour moi d'avoir nourri ça, etc., etc. Hop, tu prends le temps de ressentir ça et hop, une fois que tu as pris le temps de ça, tu ressors de l'expérience. La troisième étape, c'est de prendre conscience des alliances. Cette étape, elle est cruciale. Là, il y a beaucoup de personnes en fait qui ne prennent pas conscience des alliances. Alors, ça se passe en 3 points. Le premier, c'est la première chose, toujours de l'extérieur, c'est
tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aider Béa à atteindre son objectif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider à atteindre cet objectif? Est-ce que tu as un livre que tu pourrais lire? Est-ce que dans ton environnement, il y a quelque chose qui peut t'aider à augmenter tes chances de réussir ton objectif? Premier point. Le deuxième point, ça peut être un coach ou ça peut être une personne que tu connais, qui connaît une autre personne, etc. Donc, quelle aide tu peux faire appel pour augmenter ta chance d'aller vers ton objectif? Le deuxième point, c'est de prendre conscience, une fois que ton objectif sera atteint, de prendre conscience du bénéfice que ton environnement aura. Pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes amis, pour peu importe, directement ou indirectement, qui va être impacté positivement dans cette expérience, ce résultat que tu vas atteindre. D'accord? Ça, c'est important. Et puis, tu vas me décrire ici si il y aurait potentiellement des bénéfices négatifs, c'est pas des bénéfices, pardon, des impacts négatifs dans ton environnement. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, admettons que tu sois un homme ou une femme qui veuille t'investir, par exemple, dans ton travail et qu'il y a un impact négatif parce que tu vas passer un peu moins de temps, par exemple, avec ta famille. Ben, il y en a qui vont se saboter eux-mêmes juste parce que inconsciemment, ils prennent pas conscience qu'il y a un impact négatif et donc ils vont pas y aller juste parce qu'il y a cet impact négatif. Par contre, si tu mets en lumière en fait ce qui est négatif, tu vas pouvoir en fait trouver des alternatives. Et en trouvant des alternatives, eh ben, tu vas pouvoir y aller beaucoup plus facilement. Et même tu vas prendre cet impact négatif à ton avantage. Par exemple, admettons que tu veuilles t'investir dans ton travail et que tu vas mettre moins de temps dans ta famille, tu vas pouvoir aller voir ton petit, admettons c'est ton fils ou ta fille, tu vas pouvoir aller le voir et tu vas dire écoute, là pendant un petit temps, voilà, je vais être un tout petit peu moins, mais regarde les avantages qu'on va avoir ensemble après, etc. Et là, tu anticipes la situation et tu vas trouver des avantages à ce que cette personne, en fait, elle voit finalement un bénéfice. Et pourquoi c'est important dans le deuxième et le troisième cas, ou même dans le premier, c'est que tu vas pouvoir te créer un mastermind et toute cette énergie, ça va pouvoir te donner de l'énergie encore plus pour y aller. Et bien sûr, là, hop, tu te plonges dans l'expérience et surtout là, tu ressens que voilà, c'est déjà fait, ton objectif il est atteint, c'est bon pour toi et c'est bon pour les autres. Et tu ressens l'énergie. Par exemple, si c'est ton mari ou ta femme ou ton enfant, ou ton collègue, ou j'en sais rien, tu ressens l'énergie de cette personne et tu vas pouvoir utiliser cette énergie, pleinement ressentir que c'est bon pour toi et que c'est bon pour les autres. D'accord? Et hop, tu ressors de l'expérience. Le quatrième point, c'est de prendre conscience des comportements. Tu sais, un résultat découle forcément de comportements et donc il y a peut-être des comportements que tu ne fais pas et là ce que tu vas te poser comme question c'est tiens, qu'est-ce qui m'a permis d'arriver à ce résultat? Qu'est-ce qui fait que Béa, quel comportement Béa elle a eu et qui lui a permis de réussir son objectif? Et là tu vas voir, il y a des choses qui vont venir et hop, tu rentres à l'intérieur de ton expérience et tu vas pouvoir ressentir, tu vas pouvoir t'imaginer faire ces comportements. Et là, ce qui est important, c'est les premiers pas. Ça, c'est vraiment crucial parce que souvent, on s'aperçoit que les personnes qui n'atteignent pas leur objectif, ce sont des personnes qui ne font pas les premiers pas. Et en fait, quand tu fais tes premiers pas, tu t'aperçois que finalement, c'est assez simple. Et une fois que tu l'as fait une fois, tu le refais. En fait, c'est assez facile. Donc, tu décides de plonger dans l'expérience, hop, ok, et tu peux t'imaginer faire les trucs. Et il y a même des choses qui vont devenir, tu ressens en train de le faire dans la joie et que voilà, ça te donne de l'énergie et hop, tu sors de l'expérience. Le dernier point, il est crucial, c'est de prendre conscience de l'énergie intérieure. L'énergie, c'est ça qui va te permettre d'atteindre ton objectif et tu vas voir, ça c'est une technique qui va te permettre de te connecter à ton inconscient qui va drastiquement, comme une fusée, à te permettre d'atteindre ton objectif. L'énergie intérieure. Donc en fait, tu vas plonger dans ton expérience et tu vas te dire, ok, mon objectif il est atteint, je sais ce qui est important, je sais les comportements que j'ai eus, etc. Je connais en fait l'énergie de l'extérieur, je le revis l'expérience une fois que c'est déjà atteint
Et même, admettons que ça y est, je laisse écouler un petit peu le temps. Ça s'est passé il y a 5 minutes, ça s'est passé il y a peut-être 1 jour, 2 jours. Et voilà, et presque je me retourne et voilà, quelle énergie j'ai. Alors là, je vais t'inviter en fait, premièrement, à la localiser dans ton corps. Tiens, peut-être que c'est au niveau de ton cœur, et même si c'est intuitif, hein, tu sais si c'est au niveau de ta gorge ou si c'est au niveau de ton ventre. Voilà, c'est au niveau de mon cœur, par exemple. Voilà, tu le ressens. Et puis, je vais t'inviter à donner une couleur à ça. Tiens, peut-être que c'est plutôt de la lumière blanche, ok? Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas inspirer et expirer et tu vas étendre cette énergie intérieure de haut. À chaque fois que tu inspires, tu imagines en fait cette énergie qui monte, qui va bien au-delà de toi, qui va jusqu'au cœur de l'univers et quand tu expires, tu descends jusqu'au cœur de la terre et comme ça tu fais et tu ressens cette énergie, tu ressens qu'elle sort de ton corps, ta posture elle est importante, tu ressens pleinement cette énergie et tu prends le temps et hop tu ressors de l'expérience. Et voilà, et ça c'est ton objectif en 5 points. Après ce que tu peux faire, c'est en fait le refaire une deuxième fois, balayer ça assez rapidement. Une fois que tu sais exactement ton résultat, tu le revis. Hop, voilà ce qui est important pour moi, les alliances, tu ressens que c'est bon pour toi et pour les autres, quels sont les comportements que j'ai eus et ton énergie intérieure. Et quand tu fais ça plusieurs fois, même en une seule fois, en général ça marche super bien, c'est qu'en fait ça va te paraître comme une évidence en fait d'y aller. En fait tu vas même plus te poser la question, c'est une évidence que cet objectif doit être atteint et tu vas voir, tu vas passer de 2% par exemple d'envie d'y aller à 99,9% voire 100% d'envie d'y aller. Et si tu le refais quand par exemple tu as des chutes d'énergie, hop tu reprends ce protocole là, tu vas voir mais tu es quasiment assuré d'atteindre ton résultat. Voilà mon petit loulou. Ce que je voudrais te dire, c'est que j'ai écrit des e-books que je vais mettre en ligne très bientôt. Alors là, probablement que tu es en train de me regarder et que cet e-book est déjà en ligne. Donc il y en a 3. Hein. Il y a les bases de la PNL. Alors je décris vraiment bien tout ce qu'il faut comprendre sur la programmation neurolinguistique. C'est beaucoup plus exhaustif que ce que je suis en train de te faire là. Donc ça va te permettre d'avoir vraiment des choses très très précises et qui font vraiment la différence. Donc les bases de la PNL, tu as un e-book aussi sur toutes les différentes techniques de technicien de la programmation neurolinguistique et également du praticien indispensable si tu es un praticien en programmation neurolinguistique ou si tu veux vraiment en fait être dans le développement personnel et te développer pour réussir dans le bien-être. Voilà, je crois que c'est vraiment pas cher, hein. J'ai mis à moins de 2 €, il y en a un autre qui est à moins de 5 €. Moi, de toute façon, c'est vraiment pas cher et c'est un indispensable pour réussir. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh ben, n'oublie pas de partager cette vidéo, de t'abonner bien sûr si tu n'es pas abonné. Ça, c'est vraiment important qu'on soit une communauté de plus importante de loulous qui se dépassons pour atteindre nos objectifs. Et voilà, je te remercie de m'avoir écouté, de me faire confiance et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles clés.